Bonjour les 4e 2. Lors des derniers cours, nous avons pu voir que la vitesse de la lumière était de 300 millions de mètres par seconde et que la vitesse du son était de 340 mètres par seconde. Nous avons aussi pu voir que le calcul pour déterminer la vitesse, c'est V égale D divisé par T, c'est-à-dire la distance divisée par le temps. Lors du dernier cours, on s'était intéressé à la vitesse d'un objet. On voit le cours qui apparaît nous dit que la vitesse d'un objet est caractérisée par sa direction, c'est-à-dire la droite que suit l'objet, son sens, les côtés de cette droite vers lequel va l'objet, et sa valeur, c'est un chiffre qui s'exprime en mètres par seconde. On peut faire varier la direction de la vitesse d'un objet en interagissant avec lui, c'était le cas pour faire prendre un virage à un glaçon. On peut aussi faire augmenter la vitesse, le mouvement est accéléré, ou diminuer la vitesse, le mouvement est ralenti en interagissant avec l'objet. Sans interaction, la vitesse reste constante, reste toujours la même, et le mouvement est uniforme. On peut partir d'une image. Des élèves ont pris un glaçon qui au départ était à 0 km/h, donc immobile. Elles ont tapé avec la main, le glaçon s'est déplacé en ligne droite, et à la fin, le glaçon était revenu à 0 km/h. On voit que juste après l'impulsion, on peut tracer cette flèche qui représente la vitesse du glaçon juste après l'impulsion. Elle suit la droite comme ça, dans ce sens-ci, ce que montre la flèche, et la valeur est représentée par la longueur de la flèche. Au milieu du mouvement, la direction est la même, le sens n'a pas changé, mais la valeur de la vitesse est plus petite. On voit que la flèche est plus courte. À la fin, la vitesse est nulle, égale à 0 km/h, on ne représente même pas de flèche. Ici, les élèves ont montré que, avec une impulsion, lorsque la main agit sur le glaçon, on fait varier la vitesse. Si la vitesse change ensuite en valeur, ici, diminue, le mouvement est ralenti, c'est dû à la table qui frotte sur le glaçon. Il faut agir pour faire accélérer le glaçon, et la table agit sur le glaçon pour diminuer sa vitesse, le ralentir. C'était le travail que vous deviez faire pour faire accélérer ou ralentir un glaçon. Une majorité avait fait prendre un virage à un glaçon en agissant sur le glaçon grâce à un classeur, une trousse ou tout un parcours qui était déjà tracé par différents objets. À chaque fois, il fallait agir sur le glaçon. On vient de voir que sans interaction, la vitesse reste constante, aussi bien pour sa direction que sa valeur. Le prochain cours va s'intéresser à la vitesse des molécules. On va voir que plus un corps est chaud, plus ces molécules sont en mouvement. Pour cela, on va partir d'une étude documentaire. À partir de 2 documents et de 5 questions, nous allons essayer de voir ce qui se passe pour la vitesse des molécules dans un liquide par exemple. On comparera les liquides, les solides et les gaz.